suis Natacha, hypnothérapeute depuis plus de 10 ans. J'aide à se relever, à retrouver confiance et à reconnecter à ce qui est vivant. Ici, je te parle sans filtre, avec mes imperfections, mes élans, mes vérités du moment. Naturelles, cash, parfois trop, mais toujours vraies. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du temps. Et j'ai appris ici à Bali que le temps, c'est du luxe. Surtout quand t'arrêtes de le gaspiller à vouloir aller vite. Ici, les gens courent pas. Jamais. La première semaine, ça m'a rendue folle. Moi, j'étais là avec mon cerveau suisse, calibré à la minute. Ok, séance à 9h, déj à 12h15, spiritualité entre 14 et 14h45. Et eux, non, ils font pas ça. Ils vivent. Au ralenti, en souriant, et pourtant ils sont jamais en retard. Et tout se passe bien. C'est là que j'ai compris que le temps, c'est du luxe. Mais pas comme on le pense en Occident. Ici, le temps, c'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on honore. Chez nous, on dit souvent « j'ai pas le temps », comme si le temps c'était un objet qu'on avait oublié dans un tiroir Ikea. Mais à Bali, ils te répondent « le temps, c'est ce que tu offres à ce que tu aimes ». Et bam, grosse claque, parce que honnêtement, combien de temps tu offres à ce que tu aimes? Pas à ceux et celles que tu aimes, mais à ceux que toi, tu aimes. Pas à ce que tu dois faire, pas à ce que les autres attendent de toi, à ce que toi, tu aimes. Si tu réfléchis, c'est flippant. On court, on prouve, on s'épuise, et à la fin de la journée, on dit qu'on a géré. Bravo champion, bravo championne, mais t'as pas vécu en fait. Et tu sais ce que j'ai remarqué ici? Les balinés ne remplissent pas leur agenda. D'ailleurs, ils en ont pas. Ils le respirent. Ils vivent en rythme avec la lumière, la pluie, les offrandes, la famille, pendant que nous, on vit en rythme avec nos notifications. Je m'inclus, hein. Et on ose dire qu'on manque de temps. J'ai aussi appris un truc. Quand tu dis « je n'ai pas le temps », ce que tu veux souvent dire c'est « je n'ai pas l'énergie pour ce qui ne me nourrit pas ». Et ça, c'est différent. Parce que le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir 24 heures. C'est de savoir pour qui et pourquoi tu veux les vivre. Et là, j'ai décidé, j'arrête de gaspiller mon temps à vouloir aller vite. Je ne veux plus d'une vie efficace. Je veux une vie pleine, complète. Tu vois, avant, je ne sais pas toi, mais moi, je croyais que la vitesse, c'était de la puissance. Aujourd'hui, je sais que c'est juste une autre forme de fuite. Parce que quand tu ralentis, il y a un truc terrifiant qui se passe. Tu t'entends respirer, tu entends le rythme de ton cœur. Et parfois, t'aimes pas ce que t'entends. Parce que justement, tu entends tes pensées. Parfois, tu entends tes blessures. Tu entends la chose que t'as pas envie d'entendre, en fait. Mais c'est justement là que la magie commence. Ralentir, c'est pas te ramollir. C'est choisir de ne plus vivre à contre toi. C'est dire, ok, j'ai assez donné à la performance, maintenant je veux donner à la présence. Et je te jure, quand tu dis ça, ton corps fait, enfin. Les balinés, ils ont une expression que j'adore. Pelan, pelan. Ça veut dire doucement, doucement. Ici, même les bus écrivent ça à l'arrière. Alors dans Bali, il y a très peu de bus parce que simplement les rues sont très petites et qu'il n'y a pas cet espace. Mais en Indonésie, c'est écrit ça. Pelan, pelan. Et je sais que chez moi aussi, à Madagascar, parce que j'ai aussi mon chez moi là-bas, doucement, doucement, on le dit mour à mour. En gros, vraiment, c'est le doucement, quoi. Mais vraiment doucement, hein. Chez nous, en Occident, ce serait tasse-toi, je suis en retard. Mane-toi. Mais Pélan, Pélan, c'est plus qu'un rythme, c'est une philosophie. Ça veut dire arrête de vouloir rattraper le temps. Il n'est pas devant toi, il n'est pas contre toi, il est
en toi. Et je trouve ça dingue en fait, parce qu'on passe notre vie à courir après des minutes, alors qu'on pourrait juste apprendre à habiter nos secondes. Alors oui, c'est badass de ralentir, parce que ça demande du courage, ça veut dire non, poser des limites, risquer de décevoir, risquer d'être en retard. Mais par rapport à qui en fait? Et tu sais quoi? Ceux que tu déçois quand tu t'écoutes ne t'écoutaient déjà pas. Ben oui, alors ralentis, pour de vrai. Fais moins, mais vis plus. Prends ton café lentement, écoute la pluie, observe ton mental paniqué. Il déteste ça, c'est délicieux. Et répète-toi, je ne suis pas en retard, je suis à mon heure. Et si tu as besoin d'un mantra badass, prends celui-là. J'ai rien à prouver, mais tout à ressentir. Le temps, c'est du luxe. Pas parce qu'il coûte cher, mais parce qu'il t'oblige à choisir. Et choisir, c'est ce qui te rend libre. Dans mon prochain épisode, on parlera de la peur du vide, de l'ennui. Parce que ralentir, c'est beau finalement, jusqu'au moment où ton mental panique et veut remplir. Et là, on verra comment apprivoiser le vide sans vouloir tout meubler. En attendant, pélane, pélane, respire et rappelle-toi que tu n'es pas en retard dans ta vie, tu es juste en train de la vivre. Et tu vois, le plus ironique, c'est que plus on vieillit et plus on comprend que le temps, c'est pas ce qu'on perd, c'est ce qu'on gaspille. Et souvent, on le gaspille à se juger, à se dire j'aurais dû faire ça plus tôt. J'ai perdu des années avec lui ou avec elle. J'ai attendu trop longtemps avant d'agir. Mais tu n'as rien perdu en fait. Tu as juste vécu au rythme où tu pouvais te comprendre. Et ça aussi, c'est du luxe. Parce que t'as remarqué, on dit toujours j'ai pas le temps, mais jamais je prends le temps. Pourtant, le temps, c'est pas une ressource qu'on consomme, c'est un espace qu'on crée. Et dans cet espace, t'as le droit de pas toujours être productif ou productive. T'as le droit d'être en pause. T'as même le droit de ne servir à rien pour un après-midi entier. Oui, rien. Ni pour ta carrière, ni pour Instagram, ni pour ton karma. Juste rien. Et je sais que ton mental est en PLS rien qu'en entendant ça. Mais fais-lui confiance. À force de vouloir tout optimiser, il a juste besoin de désinstaller quelques applis. Moi, j'appelle ça en séance déprogrammer. Et tu veux que je te dise, j'ai remarqué que les moments où j'ai eu les plus grandes intuitions, c'est quand je faisais rien. C'est quand j'écoutais le bruit du vent, ou même le bruit de la tempête. C'était aussi sous la douche, en marchant, en fixant un lézard pendant 20 minutes. C'est véridique, je l'ai fait. Et là, je me suis dit, mais attends, peut-être que ne rien faire, c'est le truc le plus productif que j'ai jamais fait. Parce qu'en l'espace de cet instant-là, j'ai refait le monde à ma manière à l'intérieur de moi. J'ai compris tellement de trucs. Et du coup, j'ai été hyper créative. Parce que quand tu arrêtes de forcer, tout ce que tu essayais de contrôler se met enfin à respirer. Et cette respiration-là, elle change ta vie. Tu vois, le temps n'est pas un ennemi. C'est un allié qui te murmure t'as pas besoin de courir pour mériter ta place. Et ça, c'est une phrase que je voudrais qu'on imprime sur tous les mugs du monde. Parce qu'au fond, la vraie richesse, c'est de pouvoir dire aujourd'hui je fais rien, mais je le fais pleinement. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit t'es lent, tu prends trop ton temps, réponds-lui oui parce que j'ai enfin arrêté de courir après ma propre vie. Et ça, c'est pas de la flemme, c'est de la maîtrise. Alors vas-y, ralentis. Prends ton café comme si c'était un rituel sacré. Regarde la lumière bouger et rappelle-toi que tout ce que tu cherches vient vers toi quand tu cesses de courir après. C'est aussi la technique du lâcher prise qu'on dit tout le temps.
Parce qu'à la fin, le vrai luxe, c'est d'avoir le temps d'être soi. Et sur ce, je te souhaite bon courage pour la suite. Prends ton temps et à très 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 vite.